Le long des berges de la rivière Kazangazi, Kolrer Nkosi et son apprenti viennent inspecter cette petite cahute en bois. À l'intérieur, une machine aux allures rudimentaires. Une turbine hydroélectrique artisanale, fabriquée à partir d'un compresseur de réfrigérateur et d'un moteur de moulin à maïs, mais qui fonctionne à la perfection. Non seulement elle tourne à plein régime, mais elle alimente tout le village de Yobe Nkosi en électricité. Il y a assez d'énergie pour raccorder 1000 foyers à cette turbine. Et avec le même courant, je pourrais ajouter une autre turbine plus bas. C'est Kolrerd qui a mis en place cette petite centrale hydroélectrique. Un véritable exploit quand on sait qu'il n'est pas du tout électricien. Sans formation, il a d'abord bricolé une dynamo actionnée grâce à la rivière et à des pédales de vélo. Puis il a tiré le courant jusqu'à sa propre maison. Lorsque le village tout entier a débarqué chez lui pour recharger des téléphones portables, il a dû voir plus grand. Alors il a dévié le cours de la rivière, créé une chute d'eau, puis la turbine et enfin toute une installation pour raccorder le village. 2 kilomètres de fils électriques artisanaux en acier, suspendus à des troncs d'arbres qui font office de parfaits poteaux électriques. Depuis, son village est le seul de la région à avoir de l'électricité et son école, la seule sur les 17 de la zone, à être éclairée la nuit. Avant, on utilisait des bougies. Et quand il n'y avait pas d'argent pour en acheter, on ne pouvait pas étudier. Maintenant qu'on a de l'électricité, beaucoup d'entre nous pourront passer nos examens. Étudier est devenu plus facile, se divertir aussi. Tout cela pour à peine plus d'1 € par mois par foyer. Un véritable luxe au Malawi où, selon les ONG, à peine 11% des foyers sont raccordés à l'électricité. 4% seulement en milieu rural. On profite de l'électricité, ça nous permet de regarder la télévision et aussi de trier nos récoltes le soir sans aucun problème. Ici, des plus âgés aux plus jeunes, tous sont reconnaissants à Kolrerd. L'homme a désormais ses propres apprentis qu'il forme au métier d'électricien. J'aimerais trouver un sponsor pour m'aider à reprendre les études, pour apprendre plus de choses et ensuite former les autres. Même si son invention ne lui rapporte rien, elle a attiré l'attention des autorités locales. L'électricien autodidacte compte désormais raccorder les autres villages et écoles des alentours, soit 18 000 administrés de sa région.